Vers l'équilibre voit le jour en 2012, après avoir été le centre de la Croix-Blanche de Montréal pendant 47 ans. Car c'est en 1965 que l'Association canadienne pour la santé mentale du Québec crée le premier organisme, le Centre de la Croix-Blanche. À l'époque, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, ils sont hospitalisés durant de longues périodes dans les grands établissements psychiatriques. Mais déjà à l'époque, notre mission est de travailler à l'intégration sociale des personnes, car il fait le pont entre l'hôpital et la communauté pour les ex-patients qui retournent vivre dans la société. Et Vers l'équilibre a toujours été, en fait, depuis sa fondation, dans ce courant-là, au niveau, c'est-à-dire qui encourage le rétablissement et la pleine citoyenneté des personnes, parce qu'il les aide à retrouver l'équilibre et l'exercice de leur pouvoir dans tous les aspects de leur vie. L'organisme offre une démarche de développement personnel et relationnel qui vise d'abord à redonner espoir aux personnes de pouvoir se reprendre en main, de s'en sortir en fait, de rebondir afin de se réaliser et de s'épanouir pleinement. Les personnes qui viennent chercher des outils, viennent en fait chercher des outils d'expression et de connaissance de soi. Elles apprennent donc à reprendre contact avec leurs ressentis, leurs émotions, avec leur corps, apprendre à gérer leur stress. Elles apprennent aussi à découvrir leurs valeurs, leurs ressources, leurs besoins et leurs limites. Elles retrouvent l'estime d'elles-mêmes, la dignité et la fierté de mener leur vie d'une manière libre et autonome en s'accomplissant pleinement. Je suis allé vers l'équilibre par l'entremise de ma psychologue que j'ai rencontrée parce que j'ai fait une dépression sévère. Et on était rendu comme à la fin du cheminement avec elle. Il y avait tant de séances que j'avais le droit et tout. Moi, je connaissais aucun organisme. Je suis maniaco-dépressif, diagnostiqué depuis que j'ai 19 ans. Et j'ai tout le temps combattu ça tout seul parce que je ne savais pas qu'on pouvait avoir de l'aide. Et ce qui a fait que j'ai des bons pans de ma vie que j'ai comme passé à côté. Et là, on m'a offert de venir vers l'équilibre. Dans l'état où j'étais, je dis, je vais essayer. J'étais sur le bord du suicide, moi. C'était comme mes dernières options. Et puis, quand je suis arrivé ici, dans le local, en bas, tout de suite avec l'accueil, avec Lorraine, avec les couleurs, la chaleur et tout, ça m'a fait comme un bien fou. Juste ça, je m'attendais pas à ça, je m'attendais plus à un genre CLSC ou quelque chose comme ça. Et non, j'ai vu les couleurs, j'ai vu le monde qui venait nous parler, j'ai été interviewé par Marc. Je me suis senti tout de suite comme dans une famille, là, comme un cocon, quelque chose de la chaleur, là, et quelque chose qui me manquait énormément. Le premier atelier que j'ai suivi Vers l'équilibre, ça a été agir sur mon stress. J'ai vraiment été surpris des résultats, à savoir comment je pouvais être stressé dans la vie. On avait un petit questionneur, puis il y avait des crochets à mettre, oui, non et tout. Et j'étais dans le tapis pour le stress. C'était incroyable à ce moment-là. L'atelier Agir sur mon stress permet à la personne participante de reprendre du pouvoir sur sa santé physique et psychologique en apprenant à identifier les sources de son stress et à partager en groupe les moyens qu'elle entend développer afin d'agir sur ces causes. Peut-être qu'en restant vos épaules, dans vos pieds, on relâche. Je souffre d'un trouble d'anxiété généralisée assez sévère qui fait que je transforme tout automatiquement en inquiétude. Et quand je suis arrivé ici, Vers l'équilibre, je me sentais vraiment paralysé par toutes ces peurs-là et j'avais imaginé, je ne sais pas où, qu'il fallait que
J'attends de ne plus avoir peur de rien, de ne plus avoir aucune anxiété avant d'agir. Et j'ai compris dans cet atelier-là, vers une estime véritable, que je pouvais agir avec mes peurs. Et j'ai pu aller chercher des outils qui m'ont permis d'être en action. Un peu comme le nom de l'organisme aussi, vers l'équilibre. Alors pour moi, c'est un processus, une démarche pour arriver à me sentir plus authentique, plus respectueux de ce que je suis vraiment. Puis c'est un cheminement vers mon mieux-être. Bien sûr, j'achève ma démarche vers l'équilibre, mais pour moi, je n'ai pas fini ma démarche personnelle. Ça va se poursuivre ensuite au quotidien, mais là, j'ai tous ces outils-là, puis je pense que d'avoir renoué avec ma créativité, entre autres, pour moi, ça va être un allié dans le développement de mon estime de moi, puis de me permettre de rester en action aussi, parce que quand je ne serai plus ici, là, il va y avoir un petit moment où je vais être un peu en deuil. L'atelier Confiance en soi a pour objectif d'aider la personne participante à cerner les éléments constitutifs de la confiance en soi afin qu'elle puisse être en mesure de travailler efficacement à l'améliorer et à long terme et dans l'idéal à la maintenir à un degré optimum. Moi, mon corps, mes yeux m'ont toujours dérangé. C'est-à-dire, comme j'ai les yeux croches, j'avais bien la misère à accepter ça. Puis j'essayais que ça paraisse pas. Alors, quand les gens me parlaient, j'étais toujours en train de me demander qu'est-ce qu'ils font, eux autres. Ils voient-tu qu'ils sont croches, là? Fait que donc, ça me dérangeait. Je n'étais pas dans le moment présent. J'étais tout le temps en train de me demander qu'est-ce qu'ils pensent. Puis, une fois que j'ai eu accepté ça, avec le cours de confiance en soi et tout ça, j'ai arrêté finalement d'avoir cette culpabilité-là, de fait que j'avais les yeux croches. Puis bon, j'avais toujours tendance à juger les autres. Ah, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Mais non, finalement, ça venait de moi, le problème venait de moi. Vous avez tous devant vous des images, bon, c'est des publicités que j'ai sorties de différents magazines. Ça, c'est pas mal représentatif de ce qui est considéré comme étant beau, un beau corps dans notre société actuellement. Alors, une image corporelle positive, ça ne signifie pas avoir l'air de ça. Une image corporelle positive, c'est d'être bien avec notre apparence physique, d'avoir une bonne perception de son corps, d'être satisfait de son corps. L'atelier Images corporelles a pour principal objectif d'inviter la personne à porter un nouveau regard sur son corps et de s'engager dans une relation plus positive avec lui. Ah bien, bonjour les femmes. On offre 3 sessions annuellement. Les personnes sont libres de venir pour suivre un seul atelier ou de faire toute la démarche parce que tout ce travail-là de reconstruction intérieure, il se fait de concert selon les objectifs personnels d'une personne, selon son besoin, selon son rythme d'intégration aussi. On partage avec d'autres personnes, puis on se sent moins seul. Parce que d'autres personnes vivent les mêmes tracas qu'on vit. L'anxiété, la peur, on se sent des fois inutile, puis on se sent des fois dévalorisé. Avec tous les outils que j'ai eus, je suis plus équilibrée, puis je suis plus forte que j'étais avant. Et aussi, j'ai un atelier de créativité qui m'a aidé à me dépasser. Parce que j'avais bien des peurs, puis j'avais bien des craintes, puis j'avais de la difficulté à me reconnaître, mais en faisant des mandalas, c'est tout en douceur. On fait des mandalas, puis après ça, on donne notre impression de la journée. Si vous vous sentez excité, plein d'énergie, fébrile, partez de l'extérieur et vous colorez vers le centre. Comme un exercice de centration, méditation, si on veut. Si vous vous sentez plus fatigué, amorphe, dépressif, un petit peu triste, partez du centre et vous ouvrez vers l'extérieur pour le faire. La démarche de groupe permet aux personnes de briser leur isolement en prenant conscience que d'autres vivent la même réalité qu'elles
Et au fur et à mesure de la démarche, il y a un lien d'appartenance, de complicité, de réelle bienveillance qui s'établissent entre elles. Parce que nous, c'est très important qu'une personne qui est en souffrance ne se retrouve pas seule, sans ressources et sans qu'on puisse l'aider. Moi, mon mandala, c'est la joie. Et puis, moi, ce que mon mandala me dit, c'est que je suis ailleurs aujourd'hui. Il y a eu un temps où je venais ici régulièrement penser mes blessures. Quand tu vas sortir dehors, la joie, le soleil, la lumière t'attend avec impatience pour continuer ta route. Tu peux dire enfin que tu as réussi à trouver ton équilibre. Moi, c'est la chemise à Marc qui m'a inspirée. Il faut garder ça au montage. C'est que je suis une ancienne participante de Vers l'équilibre. Comme Anne vous disait tantôt, j'ai fait la démarche de Vers l'équilibre. Et au moment où il a été question d'ouvrir un atelier, un nouvel atelier d'écriture, j'ai décidé de poser ma candidature, puis j'ai été chanceuse. On m'a engagée pour créer cette démarche-là d'ouverture à l'écriture. Je crois que tout le monde a un poète à l'intérieur. On a tout quelque chose, on a tous nos mots pour traduire la réalité, mais que tant qu'on voit ça comme c'est réservé, ça n'a pas de bon sens. Finalement, dans l'atelier d'ouverture à l'écriture, on essaie de jouer avec les mots, on essaie de briser, parce qu'on a souvent des blocages par rapport à l'écriture. On oublie que, dans le fond, on peut avoir du plaisir en le faisant. L'exemple de Lynn est stimulant, encourageant et valorisant non seulement pour elle, mais pour toute personne en démarche dans l'organisme qui voit en elle un symbole concret d'espoir d'abord, de rétablissement et de réalisation de soi. Moi, j'avais beaucoup de stress. Je sortais ça par des moments de crise d'angoisse. Ça me réveillait la nuit au point où est-ce que des fois je réveillais mon conjoint en parlant de mauvaises choses, énervé, stressé, avec un caractère plutôt agité. Fait que de venir ici vers l'équilibre, ça m'a aidé là, avec le cours à agir sur mon stress. Ça m'a aidé à trouver des méthodes pour me relaxer, calmer, gérer toutes les autres émotions qui viennent avec le stress. Puis vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Là. Je suis en train de m'apaiser presque complètement. Oui. Je vous laisse aller toute seule. Vous allez aller dans votre courriel, dans votre boîte Gmail. Vous allez m'envoyer à moi. L'objectif général des 3 ateliers d'informatique est de permettre aux personnes participantes de démystifier l'ordinateur tout en apprenant à utiliser plusieurs logiciels et aussi d'être familiarisées aux différentes possibilités qu'offre Internet. Juste à moi. Un deuxième courriel avec une image à ce moment-là. Puis écrivez-moi un petit texte là, comme quoi que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Moi, je vais vérifier si je les ai ou non. Puis si vous avez des... L'atelier Expression par le théâtre permet à la personne d'expérimenter différentes techniques de théâtre afin de s'exprimer différemment et apprendre à mieux se connaître. Elle développe ainsi son écoute, sa confiance, sa coopération et sa capacité d'adaptation tout en prenant conscience de ses forces, de sa créativité et de son rôle dans un groupe. Les personnes qui suivent la démarche ont accès sur demande à un service de suivi psychologique individuel qui a 3 objectifs. Le premier, en fait, c'est d'accueillir les personnes qui sont en crise et qui vivent de la détresse psychologique. Le deuxième objectif de ce service-là est de permettre aux personnes de faire le point sur leurs objectifs personnels et de pouvoir les réajuster en regard des difficultés qu'elles rencontrent et d'être supportées dans leur processus de passage à l'action. Un outil fort intéressant, c'est le journal Le Porte-Voix. Elles peuvent y écrire un témoignage, parler de leur parcours de vie dans le style littéraire, en fait, qui leur convient. Ces témoignages-là, ils sont importants pour la personne qui les écrit, mais aussi pour la personne qui les lit.
55 39 72. La fin de chaque session est ponctuée par une fête qui incarne une sorte de rituel de passage, en fait, où là, l'équipe et les personnes participantes se rencontrent autour d'un dîner qui se fait vraiment en toute convivialité. Et à ce moment-là, je prends vraiment un grand soin à saluer le courage et la détermination que chaque personne déploie ici pour se reprendre en main. La toile de fond de l'intervention menée vers l'équilibre repose sur les valeurs du courant humaniste, qui sont l'accueil, le respect, l'écoute active, l'empathie et le non-jugement. Toutes les personnes, sans égard pour le rôle qu'elles jouent dans l'organisme, sont toujours en constante relation d'écoute et d'échange, que ce soit durant les fêtes de fin de session, que ce soit à l'Assemblée générale annuelle. L'organisme a développé un code d'éthique qui est axé sur 4 valeurs, qui sont le respect, l'engagement, l'équilibre et l'humanité. Et je peux affirmer que ces valeurs-là sont toujours en action, sont vraiment toujours pratiquées à tous les paliers de l'organisme. Toute personne qui éprouve une fragilité mentale peut avoir accès aux services de Vers l'équilibre, qu'elle soit diagnostiquée ou non, suivie ou non par un spécialiste, parce que pour notre organisme, la prévention est fondamentale. La seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est le changement. Fait que les affaires bougent tranquillement. Ce qu'on vit à un moment donné n'est pas garant de ce qu'on va vivre plus tard. Il faut vraiment, je pense, à un moment donné, aller un jour à la fois, comme il disait. Puis, en tout cas, moi, je sais que je ne croyais pas que j'allais finir par me sentir mieux. Puis finalement, ben, c'est arrivé. Fait que je suis vraiment convaincue aujourd'hui à quel point les êtres humains sont forts, encore plus que j'aurais pu le croire. Puis qu'on a beaucoup de ressources, finalement.